Un journaliste a demandé à Cristiano Ronaldo de choisir entre Jude Bellingham et Pedri. Selon lui, lequel des deux représente l'avenir du football? Sa réponse a surpris tout le monde. Ce sont deux joueurs exceptionnels qui marqueront sans aucun doute leur génération. D'un côté, il y a Pedri, un milieu de terrain complet, puissant et technique, capable de faire la différence aussi bien en attaque qu'en défense. Il brille dans les grands matchs, fait preuve de leadership et joue avec une maturité impressionnante malgré son jeune âge. Mais selon Cristiano Ronaldo, il doit encore continuer à progresser et à affiner certains aspects de son jeu pour atteindre le sommet. De l'autre, il y a Jude Bellingham, un joueur très intelligent sur le terrain avec une vision et une créativité rares. Il cherche toujours à progresser et à faire la différence. Cristiano Ronaldo a déclaré « Jude Bellingham a tout pour devenir le meilleur joueur du monde. Il a mon style de jeu, la mentalité de Neymar et la technique de Messi. » Puis il a ajouté « Il me rappelle mes débuts à Manchester United quand j'avais cette faim de briller tout en respectant le jeu. » Ainsi, selon Cristiano Ronaldo, Jude Bellingham a toutes les cartes en main pour incarner l'avenir du football. Et vous, qui est selon vous le meilleur entre Pedri et Jude Bellingham? Donnez votre avis en commentaire. Un journaliste a demandé à Karim Benzema « Quels sont les 4 meilleurs entraîneurs que tu as eus dans ta carrière ?» Et sa réponse est aussi classe que surprenante. « J'ai eu la chance de travailler avec de très grands coachs. Mais il y en a un qui m'a marqué plus que les autres. Je commencerai par Zinedine Zidane au Real Madrid. Il a toujours su me faire confiance. Son calme, sa gestion humaine, c'était parfait pour moi. Ensuite, je citerai Didier Deschamps en équipe de France. Exigeant, direct, il ne laissait rien au hasard. En troisième, Juninho Pernambucano, à Lyon. Même en tant que coéquipier puis dirigeant, il m'a toujours soutenu, guidé dans mes premières années. Mais le dernier que je vais citer, c'est celui qui m'a surpris par sa capacité à me pousser au-delà de mes limites. Il savait trouver les mots justes, même dans les moments de doute. Je me souviens d'un match où, après une discussion avec lui, j'ai joué avec une confiance totale. Et vous, devinez de quel coach parle Karim Benzema? Laissez vos réponses en commentaire. Un journaliste a demandé à Luis Enrique « Quels sont les 5 meilleurs milieux de terrain que vous avez coachés ?» Et sa réponse a marqué tous les fans de football. « J'ai eu l'honneur d'entraîner des joueurs exceptionnels. Mais ces 5-là, ils m'ont marqué à jamais. Je commence par Sergio Busquets, c'est l'âme du jeu. Il anticipe tout, lit les mouvements avant qu'ils ne se produisent. Son calme, sa capacité à sortir de la pression avec une touche. Un joueur unique, irremplaçable. Il faisait jouer les autres sans jamais chercher la lumière. Ensuite, Andrés Iniesta, un artiste. Il glissait sur le terrain. Sa capacité à combiner, à éliminer, à décider dans les moments clés, il représentait l'élégance du football. Avoir Andrés dans une équipe, c'est savoir que tout est possible. En troisième, Xavi Hernandez, le cerveau. Il dictait le rythme du match comme un chef d'orchestre. Sa vision, son intelligence, sa précision. Xavi ne perdait jamais le ballon. Il incarnait le style de jeu que j'admire le plus. En quatrième position, Pedri. Oui, il est encore jeune, mais il a déjà montré une compréhension du jeu exceptionnelle. Il joue simple mais toujours juste. Sa mobilité, sa technique, sa lucidité, il me rappelle certains des plus grands. Et enfin, il y en a un dont je veux parler en dernier. Il avait un caractère fort, une énergie contagieuse. Il n'était peut-être pas toujours sous les projecteurs, mais il faisait tout pour l'équipe. Il courait, pressait, relançait proprement. Un vrai moteur. Saurez-vous deviner de qui il parle? Laissez vos réponses en commentaire. Un journaliste a demandé à Neymar Jr. de choisir entre Lamine Yamal et Désiré Doué. Selon lui, lequel des deux représente l'avenir du football? Sa réponse a surpris tout le monde. Ce sont deux joueurs exceptionnels qui marqueront sans aucun doute leur génération. D'un côté, il y a Désiré Doué, un ailier gauche complet, puissant et technique, capable de faire la différence aussi bien en attaque qu'en défense. Il brille dans les grands matchs, fait preuve de maturité et joue avec une grande intensité malgré son jeune âge. Mais selon Neymar, il doit encore continuer à progresser et à affiner certains aspects de son jeu pour atteindre le sommet.
De l'autre, il y a Lamine Yamal, un joueur très intelligent sur le terrain avec une vision et une créativité rares. Il cherche toujours à progresser et à faire la différence. Neymar a déclaré « Lamine Yamal a tout pour devenir le meilleur joueur du monde ». Puis il a ajouté « Il me rappelle mes débuts au Barça, quand j'avais cette faim de briller tout en respectant le jeu ». Ainsi, selon Neymar, Lamine Yamal a toutes les cartes en main pour incarner l'avenir du football. Et vous, qui est selon vous le meilleur entre Désiré Doué et Lamine Yamal? Donnez votre avis en commentaire.